Bonjour et bienvenue à tous sur Bible et Vérité, la chaîne où nous explorons la parole de Dieu sans filtre, sans compromis, et avec le désir profond de marcher dans la lumière de la vérité. Si tu es nouveau ici, sache que tu es au bon endroit pour grandir spirituellement, comprendre les mystères de la Bible et approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche énormément de croyants, la puissance de la prière. Plus précisément, nous allons répondre à une question que beaucoup se posent, parfois en secret, entre prier en langue et prier en pleurant, lequel est le plus puissant? Ce thème est souvent mal compris, parfois même polémique, mais ici, sur Bible et Vérité, notre mission est de clarifier, d'enseigner et d'éclairer à la lumière des Écritures. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de prier. Installe-toi confortablement. On commence maintenant. 1. Comprendre la prière en langue. La prière en langue est un sujet souvent mal compris, mais elle demeure l'un des dons spirituels les plus puissants et les plus intimes que le Saint-Esprit accorde aux croyants. Lorsque Paul écrit dans 1 Corinthiens 14:2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Il nous révèle une réalité spirituelle profonde. La prière en langue est un canal direct entre l'esprit de l'homme et Dieu lui-même. Ce n'est plus la pensée humaine qui prie, ni la logique intellectuelle, mais l'esprit qui prend le relais pour communiquer des choses que même notre âme ne peut exprimer. Le plus souvent, nos prières humaines sont limitées par nos émotions, nos fautes de compréhension, nos inquiétudes et nos perspectives limitées. Mais dans la prière en langue, tout cela disparaît. L'Esprit prie selon la parfaite volonté de Dieu. Romains 8, 26 à 27. Cela signifie que lorsque tu pries en langue, tu n'es jamais hors sujet. Tu n'es jamais confus. Tu ne fais jamais d'erreur dans ta prière. C'est une prière sans pollution émotionnelle ou intellectuelle. Une prière pure, inspirée et alignée sur le cœur du Père. La prière en langue bâtit aussi l'homme intérieur. Paul dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Première épître aux Corinthiens 14:4. L'édification spirituelle est essentielle pour gagner les combats de la vie, renforcer la foi, résister aux attaques et marcher dans l'obéissance. Beaucoup de chrétiens traversent des saisons de faiblesse parce que leur esprit est vide ou épuisé, mais la prière en langue recharge l'esprit comme une énergie divine. Elle libère aussi la sensibilité spirituelle. Plus une personne prie en langue, plus son discernement augmente, plus la voix du Saint-Esprit devient claire, plus elle perçoit les choses avec précision. La prière en langue ouvre le canal du surnaturel. Elle déclenche des percées, débloque des situations invisibles et renverse des barrières spirituelles, même quand la personne n'a aucune idée de ce qui se passe. En résumé, la puissance de la prière en langue ne repose pas sur la personne qui prie, mais sur l'Esprit de Dieu qui prie à travers elle. C'est un acte d'humilité profonde. Laissez Dieu prendre le contrôle de la conversation. Voilà pourquoi elle est considérée comme une arme spirituelle d'une efficacité incomparable. 2. Comprendre la prière avec des larmes. Beaucoup pensent que pleurer dans la prière est un signe de faiblesse. Pourtant, dans les Écritures, les larmes sont souvent associées à des moments de visitation divine, de délivrance, de guérison profonde ou d'intervention miraculeuse. Les larmes ne sont pas simplement un phénomène émotionnel, elles sont l'expression d'un cœur brisé, vulnérable et ouvert devant Dieu. Et la Bible dit que Dieu ne méprise pas un cœur brisé et contrit. Psaume 50 et 1, 17.
Les larmes sont un langage que Dieu comprend. Elles ne sont pas seulement un signe de douleur, elles peuvent être un signe de repentance, d'amour profond, de reconnaissance, ou même d'un combat intérieur intense. Anne, la mère de Samuel, a prié avec des larmes amères au point que le sacrificateur crut qu'elle était ivre. Mais Dieu entendit ses larmes et transforma sa douleur en miracle. Ézéchias aussi pleura en priant, et Dieu lui accorda 15 années supplémentaires de vie, 2 Rois 25. Les larmes peuvent donc être un instrument puissant dans la prière. Pourquoi? Parce qu'elles révèlent un cœur sans masque. Lorsque nous prions avec des larmes, nous cessons de jouer un rôle, nous cessons d'essayer d'avoir des mots parfaits. Nous nous présentons tels que nous sommes, vulnérables, brisés, incapables par nous-mêmes. C'est précisément dans ces moments que la grâce de Dieu agit avec puissance. Les larmes peuvent être un acte de surrender, de reddition totale, de dépendance absolue envers Dieu. De plus, les larmes permettent un travail intérieur. Elles servent à libérer ce qui est resté bloqué dans l'âme. Blessures, frustrations, fardeaux, peur. Beaucoup de guérisons émotionnelles se produisent pendant la prière avec des larmes. Dieu utilise ces moments pour toucher profondément, pour restaurer, pour purifier, pour renouveler l'âme. Enfin, les larmes touchent le cœur de Dieu parce qu'elles montrent l'intensité du désir du croyant. La prière avec des larmes n'est pas une prière négligente ou distraite. C'est une prière qui vient des profondeurs. Elle montre que la personne ne se contente plus d'une simple formalité religieuse. Elle veut rencontrer Dieu réellement. Ainsi, les larmes ne donnent pas de puissance à la prière par elles-mêmes, mais elles révèlent un cœur authentique. Et c'est cette authenticité que Dieu honore. 3. Alors, lequel est le plus puissant? La question « Quel type de prière est le plus puissant ?» peut sembler simple, mais elle révèle en réalité une incompréhension de ce qu'est la puissance spirituelle. Beaucoup de croyants pensent que c'est la forme de leur prière qui détermine sa force. Mais la Bible montre clairement que ce n'est pas la manière de prier qui fait la différence, mais l'état du cœur et la connexion avec Dieu. La prière en langue est puissante parce qu'elle vient de l'esprit. Elle n'est pas influencée par la fatigue, les doutes ou les limites humaines. L'esprit prie directement la volonté parfaite de Dieu. Mais cela ne signifie pas que la prière en langue est automatiquement plus puissante qu'une prière avec des larmes. Une personne peut parler en langue par habitude, sans conscience, sans foi, sans engagement du cœur. Dans ce cas, la forme spirituelle devient un simple son. Paul dit même que si nous parlons en langue mais sans amour, cela ne sert à rien. De l'autre côté, la prière avec des larmes peut être extrêmement puissante, mais pas obligatoirement. On peut pleurer émotionnellement sans être réellement en train de prier. Les larmes peuvent être manipulées, exagérées ou purement psychologiques. Ce ne sont pas les larmes en elles-mêmes qui touchent Dieu, mais le cœur qui les produit. Une personne peut pleurer sans croire, pleurer sans se repentir, pleurer sans s'abandonner réellement à Dieu. Ce qui donne de la puissance à une prière, ce n'est donc pas la forme extérieure, mais l'authenticité intérieure. Une prière simple, même silencieuse, peut être plus puissante qu'une prière en langue ou une prière en pleurs, si elle vient d'un cœur sincère rempli de foi. Jésus parle du publicain qui se frappait la poitrine avec une simple phrase « Ô Dieu, sois apaisé envers moi ». Cette prière a été plus puissante que les longues prières du pharisien. Le critère de Dieu n'est pas la performance spirituelle. Son critère, c'est la vérité du cœur, la foi, l'humilité et l'abandon. La vraie puissance spirituelle ne se voit pas dans l'intensité extérieure, mais dans l'intériorité du croyant.
Voilà pourquoi ni la prière en langue, ni les larmes n'ont une supériorité en elles-mêmes. Le plus puissant, c'est ce qui te connecte réellement au cœur de Dieu, quand les deux se rencontrent. Il arrive parfois un moment rare et précieux dans la vie spirituelle d'un croyant, un moment où la prière en langue et la prière avec des larmes s'unissent. Ce genre de prière ne peut pas être fabriqué, répété mécaniquement ou forcé. C'est un moment où l'esprit touche si profondément l'âme que l'homme entier, esprit, âme et corps, entre en intercession. Dans ces moments, il ne s'agit plus d'un simple exercice spirituel, mais d'une immersion totale dans la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un prie en langue et que les larmes coulent en même temps, cela signifie que deux niveaux de la personne sont activés. L'esprit, qui communique avec Dieu par le langage spirituel, l'âme, qui exprime sa douleur, sa gratitude, sa repentance ou son adoration à travers les larmes. C'est une forme de prière dans laquelle tout l'être est engagé. L'esprit parle selon la volonté de Dieu, tandis que l'âme s'abandonne et se déverse devant Dieu. C'est une prière qui touche au surnaturel, mais aussi à l'intime, au personnel et au profond. Dans ces moments, des choses puissantes peuvent se produire. Guérison intérieure, délivrance, brisement de chaînes, clarification spirituelle, restauration émotionnelle, visitation divine. Non pas parce que la combinaison langue plus larmes aurait une formule magique, mais parce que la personne se trouve dans un état d'abandon total. Elle ne retient plus rien, ne contrôle plus rien, ne cherche plus à paraître forte, ne cherche plus à trouver les bons mots. L'esprit prend toute la place. Certaines percées dans la vie chrétienne surviennent précisément dans ces moments. Car il existe des niveaux de transformation que la simple pensée rationnelle ne peut atteindre. Certaines blessures sont trop profondes pour être expliquées. Certaines demandes sont trop sensibles pour être formulées en mots humains. Certaines douleurs sont trop enfouies pour sortir sans l'intervention de l'esprit. Quand l'esprit prie en toi et que ton âme s'ouvre à travers les larmes, une prière complète prend place. C'est comme si le ciel s'alignait avec le cœur. Ce n'est pas plus puissant dans un sens hiérarchique, mais c'est plus profond, plus intégral, plus libérateur. En fin de compte, que nous prions en langue ou avec des larmes, l'essentiel n'est pas la forme, mais la profondeur de notre relation avec Dieu. La prière en langue nous permet de nous élever dans l'esprit, de prier selon la volonté parfaite de Dieu, même lorsque notre intelligence est limitée ou confuse. Elle est un moyen divin de nous connecter au cœur céleste avec précision et puissance. De l'autre côté, la prière accompagnée de larmes révèle une âme authentique, un cœur sincère qui se décharge devant le Père. Les larmes lavent, libèrent, guérissent et ouvrent des espaces intérieurs que les mots ne peuvent atteindre. Ainsi, la vraie puissance ne réside ni dans les langues ni dans les larmes, mais dans la sincérité, la foi et l'abandon que nous apportons dans notre moment de prière. Ce qui touche le cœur de Dieu n'est pas notre performance spirituelle, mais notre vérité intérieure. Dieu ne cherche pas des prières parfaites. Il cherche des cœurs ouverts. Et toi? Dis-moi en commentaire. Quand tu pries, te sens-tu plus connecté à Dieu en langue, en larmes, ou d'une autre manière? Je veux te lire.